Bon les amis, on vient de terminer du coup l'épisode 124 ou 125, je sais plus exactement, c'est l'épisode 125 avec la dernière partie du combat Sacha contre Cynthia. Je pense qu'on peut commencer cette review avec le reste du chat qui est présent. On est plus de 120 en live actuellement où je suis en train de tourner la review. Je vous remercie énormément d'avoir été présent durant l'épisode et aussi pour ceux qui seront présents pendant le récap. Et d'ailleurs aussi vous, je vous remercie aussi pour ceux qui ont cliqué pour la vidéo YouTube. Déjà, je vais comme d'habitude demander au chat de Twitch de me dire votre note de l'épisode, mais aussi la note du combat en combinant les trois parties sur 10. Comme ça, je pourrais un peu avoir votre avis pendant que je fais la review en plein live. Mais globalement les amis, on a quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui, quelque chose d'historique. Parce que oui, vous l'avez compris, Sacha a vaincu Cynthia. Il a vaincu la numéro 2 mondiale, il a vaincu une des plus grandes dresseuses de tous les temps. Sacha aujourd'hui obtient un statut légendaire et historique dans un 6 contre 6 qui certes a eu quelques défauts, qui certes n'aura pas fait l'unanimité je pense pour certains. Mais en tout cas d'après les notes qu'on voit dans le chat, les notes sont quand même satisfaisantes. On a du 8, on a du 7,5, on a du 5, on a du 7, on a du 9, on a du 10. On a un petit peu de tout, mais en tout cas globalement les impressions sont bonnes. Les trois parties globalement, on a fait les reviews épisode par épisode sur la chaîne, vous pourrez les retrouver comme d'habitude. Pour moi, énorme. Pour moi, le combat était très bien. Par contre, je vais dire les termes tout de suite. Il y en a certains dans le chat qui disaient qu'il était top 6 all-time de Pokémon. Pour moi, Cynthia Sacha, ce n'est pas top 6, ce n'est pas top 10. Ça peut être dans le top 15 ou dans le top 20, mais c'est pas top 6 ou top 10. D'ailleurs au passage, pour me mouiller un petit peu, je pense que les combats Sacha Alain, Sacha Régis, Sacha contre Didier, Sacha contre Harrison, le Harrison de Johto, Sacha contre Tyson, Sacha contre Paul, bien entendu. Ça pour moi c'est dans le top 6 ou le top 10. Sacha Euphorbe, Sacha contre Gladio, etc. Il y en a plein comme ça. Ou contre Liam aussi, pour donner un exemple. Mais Cynthia Sacha, c'est beaucoup mieux que tous les autres du top 8 qu'on a vu actuellement dans le championnat du monde, mais c'est pas dans le top du top de tout animé confondu pour Pokémon, tu vois. Il y a encore du boulot, vraiment beaucoup de boulot. Mais déjà, c'était mieux que ce qu'on avait avant. On a eu entre guillemets un petit peu ce qu'on méritait, ou un avant-goût de ce qu'on mérite, pourquoi pas, pour la finale Tarak Sacha qui a intérêt d'envoyer du lourd. D'ailleurs, au passage, comme d'habitude, on le regardera ensemble, normalement tous les dimanches soirs dès que ça sortira. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, mais aussi sur Twitch, tous les liens en description. Et pour parler de cette partie-là, elle était pas mal. Alors l'animation bien sûr est à revoir parce que l'animation elle était un peu PowerPoint, elle était pas très fluide et les musiques, même si certaines sont bangers, d'autres étaient un peu mal calées, manquaient un peu d'intensité suivant les moments. Mais sinon globalement, la dernière partie du combat entre Togekiss, Dynamaxé et Lucario méga évolué, d'ailleurs au passage la méga évolution toujours aussi classe, c'était intense. On sait que Lucario, il n'avait pas forcément les armes en termes d'attaque pour lutter vraiment contre Togekiss, mais finalement Sacha, avec une ingéniosité intéressante, a réussi à contrecarrer justement le désavantage de type, en passant notamment avec des aura sphères à l'intérieur du tourbillon d'attaque devant, là, de type vol en tant que Dynamax de Togekiss. C'était le Lucario qui courait dedans, il lui envoyait des aura sphères à l'intérieur, il le bombardait de pisto-points et plein de trucs comme ça. Du coup, au final, à force, à l'usure, même si Togekiss prenait de la vitesse défensivement et qu'il encaissait bien, finalement, le nombre de coups donnés par Lucario et sa puissance ont fait la différence. Pisto-point, pardon. Mais ouais, j'ai dit pisto-point. Ouais. Pisto-point. Super efficace, pisto-point, pardon. Ok, bah je me suis inversé avec une autre attaque alors. Mais pour le coup, vraiment pas mal. Après, Lucario aussi, malgré la fatigue, malgré les coups encaissés, il a pas mal résisté. Même un peu trop à mon goût. Hein. Mais la méga évolution, le fait aussi que l'aura de Sacha faisait la différence, que d'ailleurs il y a eu la petite scène où ils sont vraiment concentrés à fond, faire une giga aura sphère, tu vois, en mode Kamehameha ou Rasengan géant, avec bien sûr une petite scène un peu fan service où ça montrait Amphinobi qui captait justement cette synergie entre les deux. Ils ont pu booster leur synergie à maximum pour démolir le Togekiss, hein, en lui mettant plein de coups, plus la giga aura sphère qui l'a frappé. Donc du coup ça s'était fait. Et après le Lucario qui affronte Kerchakroc qui avait été affaibli par Palartichaut au dernier épisode. Forcément tous les deux Pokémon étaient à peu près au même niveau de fatigue, d'intensité, etc. Et pour le coup, ils se sont donnés coup sur coup. Ils se sont mis des mandats, il y a eu des petits enchaînements. Pour moi, ça manquait vraiment de stratégie, ça manquait d'enchaînement et de surprise dans le combat Kerchakroc contre Lucario qu'on aurait tous préféré voir en méga Lucario contre méga Kerchakroc. Mais sinon, globalement, il y a eu des combos, il y a eu des petits coups, même ça manquait, j'allais dire, d'ingéniosité.
Mais sinon, tous les deux ont fini par se mettre un grand coup décisif, l'un dans le ventre et l'autre dans le dos pour terminer le combat. Lucario s'est relevé contre toute attente, forcément. Et du coup, Sacha passe en finale contre Tarak. Cynthia qui avait annoncé de base qu'elle voulait arrêter les combats Pokémon pour se concentrer sur ses recherches, les voyages, etc. Finalement, elle va changer d'avis parce qu'elle va continuer les combats. Mais c'est clair que le 6 contre 6, le MVP du 6 contre 6, ça reste Spiritomb qui a vaincu lui tout seul 3 Pokémon, avec derrière Pikachu et Palartichaut qui ont fait aussi des prestations incroyables et qui ont fait le taf de part et d'autre. Lucario, bien entendu, il bat Togekiss, il bat Kerchakroc, mais pour le coup, je trouve que l'écriture a eu un peu de bullshit quand même. Palartichaut, à mon sens, il m'a laissé une meilleure impression que Lucario. Parce que sans méga évolution, parce que sans synergie, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Palartichaut. Et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais de l'autre côté, ouais, Cynthia, par contre, je m'attendais à mieux de sa part. Il y a eu des moments dans l'ensemble des 3 parties où il y a eu de la stratégie, il y a eu des combos intéressants, il y a eu vraiment des changements, etc. Mais sur la fin du combat, il y en a eu beaucoup moins. Et c'était un peu dommage. Je pense qu'on méritait quand même mieux encore. Mais pour moi, c'était déjà un bon rattrapage par rapport à tout ce qu'on a eu avant. Mais après, maintenant, j'ai aussi une autre chose à dire. Sacha, aujourd'hui, on sait que potentiellement, il peut aller à Paldea, du coup, donc la région de la 9G pour Pokémon Écarlate et Violet, et l'animé. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube principale pour dire que Sacha, à mon sens, n'y sera pas. Je vous laisserai aller voir la vidéo au passage. Mais comment vous voulez que, même si imaginons Sacha perd contre Tarak, comment vous voulez qu'il aille à Paldea en ayant battu Pierre Rochard et Cynthia? Il a battu les top 3 et top 2 mondial. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir Sacha dans la nouvelle région et qu'il perde contre des mecs random? Moi, ça me ferait chier. Je veux dire, t'as battu Cynthia. T'es un monstre normalement. Tu peux pas perdre. C'est interdit, tu peux pas perdre. Après, pour le coup, ils vont toujours justifier ça. Et merci au passage à Voltali92 pour le follow, qui est au passage le 7 millième follower sur Twitch. Du coup, venez aussi nous rejoindre du coup la team YouTube. Mais pour le coup, ouais, moi, qui gagne ou pas contre Tarak, pour moi, j'aurais du mal de le voir aller dans une région et perdre contre des randoms. Ça me ferait mal. Parce que pour le coup, Sacha est trop fort. Il a passé un cap, ça y est. C'est historique, maître d'Alola, maître champion extrême, maître de la Ligue Orange, et maintenant il est top 2 mondial. C'est énorme. C'est énorme. Merci Nolan. Merci beaucoup pour le follow. Mais du coup, voilà. Moi, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai déjà du coup parlé de tout ce qui était à la suite du combat dans son ensemble dans la partie 1 et la partie 2 sortie sur YouTube en review. Mais cette partie 3, pour moi, ça conclut correctement, mais pas une masterclass non plus. Et on aurait pu avoir mieux. Mais après, pour donner un avis sur mon ensemble, au niveau de ma note générale, vu que vous avez donné les vôtres, moi je pense que sur cette partie 3, je mets un 7 sur 10. Et sur l'ensemble du combat, pour rester cohérent avec ce que j'ai donné comme note à chaque partie, je pense que je mettrai un 8 ou un 8,5 sur 10. Donc on a le meilleur combat peut-être en divisé en 3 parties des saisons 23, 24, 25, du coup des voyages, etc. Mais pas un combat all-time, toutes saisons confondues. Voilà. Donc en tout cas les amis, je vous ai donné mon avis sur les graphismes, sur l'animation, sur les OST, sur l'ensemble du combat et des affrontements qu'il y a eu, sur la stratégie qu'il y a eu au bout d'un moment. Merci GG Uchiwa, merci beaucoup. Et je vous laisserai bien sûr faire votre part dans les commentaires. Vous laissez me donner votre note pour ceux qui ne l'ont pas encore donné par rapport à YouTube, dans le chat, etc. Et comme ça, au moins, on pourra tous se concentrer maintenant sur les derniers épisodes de la saison, qui va être Sacha contre Tarak. Et je vous laisserai bien sûr vous abonner et nous rejoindre sur Twitch pour ne pas rater ensemble le visionnage de tout ça. On a été quand même plus de 120 les amis à visionner ensemble l'épisode. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère qu'on sera encore plus nombreux à l'avenir pour du Pokémon, du Inazuma, pour parler manga, parler animé, faire des reacts et plein d'autres choses. Pour du gaming aussi, pourquoi pas. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur Insta pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains streams et mon actualité. Et à bientôt les amis pour prochaines vidéos. Ciao les gars.